Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Incroyable Talent épisode 3, déjà le troisième épisode d'Incroyable Talent. Et si, je sais pas ce que je vais mettre dans la miniature, je sais pas ce que je vais mettre dans le titre, peut peut-être vous donner envie de regarder cet épisode. Si vous ne l'avez pas vu, si vous regardez mes reviews un petit peu pour savoir quels sont les numéros qui valaient le coup, etc. Bon bah ne cherchez pas plus longtemps, c'est l'épisode qu'il vous faut regarder. Voilà, il faut regarder cet épisode. C'était le meilleur épisode depuis le début. Alors évidemment, je vous avais dit que les épisodes que j'avais vus, moi qui étaient précédents à celui-ci, étaient parfois avec peu de numéros vraiment intéressants. Il y a eu beaucoup de numéros assez faibles, si ce n'est très faibles. Et ici, vous aviez des numéros qui dans l'ensemble étaient bons. Mais surtout, les numéros sur lesquels là, normalement, ça doit être bon, bah, eux sont très bons. Donc ça joue. Et les numéros qui étaient faibles, étaient des numéros, ou rigolos ou machin, étaient des numéros faibles et rigolos, mais qui étaient sympas, mais qui n'étaient pas non plus atroces, genre vous n'avez pas un mec qui se fout à poil, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, très clairement, on avait un excellent épisode d'Incroyable Talent, le meilleur depuis le début, et franchement, l'épisode n'a pas raté. Super. Alors, le premier numéro, déjà, je vais en parler longuement, c'est un numéro avec un chat virtuel qui s'appelait Nouille, qui était un chat en 3D qui était en train de chanter. Alors, c'est hyper dur d'analyser ce numéro parce que je comprends pas vraiment ce que les gens voient. Il y a une projection 3D véritablement dans la salle. Je sais pas moi, ils prennent un écran 3D, ils prennent un projecteur 3D en haut et ils arrivent à matérialiser un chat comme ça. Est-ce que c'est l'écran derrière qui arrive à projeter quelque chose de 3D? Mais ça me paraissait complètement... Enfin, ça me semblait pas du tout de ce niveau-là. J'ai eu du mal à savoir comment ça fonctionne. Mais alors ça m'a fait beaucoup penser, et là j'en suis très heureux, je suis fan, mais alors fan hardcore, d'un film que j'aime plus que tout, Retour vers le futur 2, où vous avez un énorme requin qui essaye d'avaler un Marty McFly, qui est le je ne sais plus combien tième Dents de la Mer, pardon. Et enfin qui est en promo par rapport à ce film là, et c'est un truc en effet 3D, et donc Marty a peur de se faire dévorer par le requin. Et là je trouve qu'on a atteint peut-être en 2022 ce stade là, où on arrive à avoir des éléments 3D sur une scène, ou en tout cas peut-être un jour dans la rue, ou j'en sais rien, à voir, et qui serait pas complètement étrange. Ceci étant, je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne, parce que le chat ils avaient l'air de le voir, en tout cas ils avaient pas l'air de faire semblant, mais je comprenais pas tellement comment ça fonctionne. Et après, parce qu'il y a une scène qui, elle, par contre, est hyper cringe. C'est, il montre dans le public, il y avait un autre chat qui était sur un siège public. Et on voit que sur ce siège, pardon, il n'y a personne. Et la jeune fille qui est juste à côté, elle est là. Et ça se voit qu'elle comprend pas pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on filme. C'est-à-dire qu'elle voit bien qu'il n'y a pas un chat à côté d'elle. Donc, je ne comprends pas, je ne sais pas vraiment comment ça marche, comment ça fonctionne. Et donc s'il y a des gens qui étaient dans la salle, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez vous. Parce que nous à l'écran, évidemment qu'on voyait bien, évidemment que le personnage 3D nous paraissait très présent, même si on voyait bien que c'était un personnage qui n'était pas existant dans la vraie vie, hein, mais voilà, il était présent dans cette arène. Mais j'ai du mal à savoir véritablement ce que les gens voient. Parce qu'il y avait Marianne qui parlait, et soit elle faisait semblant de s'adresser au... Voilà, dites-moi comment vous avez analysé ce numéro. Limite, j'aimerais voir peut-être une vidéo d'un téléspectateur qui aurait tourné une vidéo de ce numéro, justement avec une caméra un peu normale, pour voir ce qui se passait, parce que peut-être qu'il n'y a rien en réalité à voir. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'en parler si jamais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je trouvais le numéro une bonne voix, un bon numéro de chant, mais très difficile à analyser, et surtout très difficile de savoir comment ça fonctionne véritablement, de mon côté. Ensuite, vous aviez un numéro exceptionnel d'équilibre de jongle avec des verres et un couteau qui était extraordinaire. Il a fait une pile de verres qu'il a placé sur le couteau. Il a même fait exploser un ballon en récupérant un chandelier sur la lame. C'était spectaculaire. Oui, c'est des numéros de jongle ou en tout cas d'équilibre comme on en a déjà vu, mais la mise en scène était exceptionnel, très bien rythmé, un excellent numéro. Personnellement, j'ai absolument adoré. J'ai dit franchement, c'est dingue comme numéro. Quand je vous dis que vraiment il y a des super numéros, c'est que les numéros qui sont bons, tu vois, ils méritent pas un Golden Buzz, mais qui étaient bons, et ben ils étaient très bons, parce que ce numéro était vraiment très solide. Derrière, on a un certain Jean qui arrive et qui nous dit qu'il est musicien et que... alors ça m'a fait rire parce qu'il a dit ça, je l'ai noté sur ma tablette. Je suis le meilleur parce que je suis le seul à faire ce que je fais. Alors ça, je me suis dit, c'est très bien réussi. Parce que le mec, on croirait pas comme ça. Il arrive, il est en costume, il présente bien. Tu te dis, putain, ça se trouve, il va peut-être bien chanter, peut-être qu'il va faire de la musique classique, j'en sais rien. Mais honnêtement, il présentait bien.
Et puis, dès qu'il a commencé à dire « je suis le seul à faire ce que je fais », c'est un signe souvent pour dire que c'est pas bon, c'est pas bien. Voilà. Alors, il y a eu je crois qu'il y a eu un élément peut-être une fois ou un numéro où c'était vraiment une exclue, on va dire mondiale, mais c'était bien. Et pour le reste, souvent, c'est que ça veut dire que c'est un truc nul et ça n'a pas manqué, c'était complètement nul. Ensuite, vous avez donc il faisait de la musique avec un ballon, voilà, je peux vous en parler, mais en tout cas, c'était marrant la façon dont ils l'ont présenté. Ensuite, vous avez Adrien, le magicien barman. Et alors là, je ne vais pas laisser de doute pour les gens. Il a eu 3 oui et 1 non de Sugar Sammy. Je ne comprends pas. C'est le numéro que j'ai préféré de la soirée. C'est le numéro à qui j'aurais donné mon Golden Buzzer dans l'ensemble des numéros proposés. Sans aucune hésitation, j'ai trouvé que c'était exceptionnel, hyper bien rythmé, hyper malin, spectaculaire. Ça se voyait que c'était un professionnel, ça se voyait que c'était par rapport au magicien qu'on avait eu dans un épisode précédent qui était un enfant. Là, on voyait que c'était quelqu'un qui maîtrisait son savoir. Et très clairement, franchement, il a été au top du top. C'est pas encore de la grande magie comme on a pu avoir avec d'autres magiciens, vous savez, qu'on a pu avoir dans le jeu. Mais alors par contre, franchement, il est exceptionnel. Exceptionnel. Bon, en tout cas, personnellement, je recommande vivement ce numéro. Si jamais vous ne devez en voir qu'un seul, pour moi, c'est celui-ci, même si en réalité, ça va être très dur de vous dire qu'il n'y a qu'un seul numéro à voir parce qu'il y en avait plein à voir. Par exemple, le numéro du chat, je t'estime qu'il faut aller le voir. Le numéro où on jongle avec le couteau, j'estime qu'il est intéressant. Et le numéro de magie, et je vous rassure, ce n'est pas le numéro qui a été Golden Buzzé, puisqu'en plus il a eu un nom, mais je ne comprends pas le nom. Mais ça veut dire qu'il y a plus fort derrière. C'est-à-dire que moi, en plus, j'étais à ce moment-là, je disais, putain, ça veut dire qu'il y a encore plus fort derrière. Waouh, c'est bien. Ça veut dire qu'on va passer une bonne soirée. Ensuite, on a une femme âgée de 99 ans et demi qui arrive pour faire du yoga. Alors, il y a un échange qui s'installe avec Sugar Sammy qui finit par buzzer en disant « ce n'est pas un incroyable talent ». Marianne James lui répond « ce n'est pas un incroyable talent, sauf si tu as 99 ans et demi ». Parce que là, personne n'est capable de le faire à cet âge-là. Parce que à cet âge-là, c'est un incroyable talent. Question qui se pose, moi personnellement, j'aurais également, pas buzzé par contre, j'aurais pas buzzé, j'aurais pas été jusqu'à là quand même, faut pas exagérer. Mais, d'ailleurs, dans Sugar Sammy ne buzz pas, pardon, excusez-moi. Sugar Sammy buzz, si pardon, Sugar Sammy buzz, mais c'est pas un incroyable talent, pardon, excusez-moi, je m'embrouille dans mes notes. Mais si, il a bien buzzé, et moi je n'aurais pas buzzé, je n'aurais pas buzzé, j'aurais plutôt laissé le numéro se finir, mais par contre j'aurais dit la même chose que lui. Parce que oui, bien sûr que c'était exceptionnel ce qu'elle fait pour son âge, évidemment, mais ça c'est le genre de numéro qui, oui, en plus il y a un peu d'émotion, elle nous raconte sa vie, machin, etc. Donc c'est très beau, et évidemment sa famille doit être très fière de ce qu'elle a fait, et franchement j'en fais pas la moitié, évidemment. Mais par contre c'est un numéro qui est souvent one shot, c'est-à-dire que c'est comme les gamins, une fois, ou des jeunes, ou des ados, ou machin, ou une femme, quelqu'un qui est venu, et qui a fait une chanson par exemple, avec un texte hyper engagé, boum, il fait un premier passage, c'est le meilleur passage, parce qu'après lors du second passage, le texte, il n'est pas aussi bon que le premier, parce que le premier, il a mis toute son âme dans le premier. Il a mis toute son âme. Et donc dans le deuxième passage, parce que souvent ces personnages-là sont golden buzzés, et ils arrivent en finale et ils font une prestation, si ce n'est médiocre, mais en tout cas moins bien que celle des sélections. Parce qu'à chaque fois, ils mettent tellement le palier extrêmement haut au premier passage. On se souvient d'un jeune rappeur qui avait eu ce problème, etc. etc. Voilà, c'est le cas souvent. Leur premier passage est très bon et après le deuxième passage est moins bon. Là, ça va être le cas aussi. Je vois pas elle va pas nous faire des saltos arrière, faut pas exagérer. Et de toute façon, voilà, c'est pas le but. Mais donc, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et puis le rythme est très lent. Donc, clairement, je pense que c'est malheureusement un numéro qu'on va porter en boulet à la demi-finale. C'est un numéro qui va ralentir le rythme, c'est un numéro qui sera pas, pour moi en tout cas, qui ne doit pas gagner, en tout cas je l'espère, et que c'est un numéro qui est malheureusement pas suffisant pour aller plus loin. Bien sûr, elle a eu raison de venir aux auditions, pour moi c'est des numéros qu'on doit voir aux auditions, mais qu'on ne devrait pas laisser passer pour la suite. Et quand je vois que là il y a eu 3 oui et 1 non, ça veut dire autant que le magicien juste avant Barman, franchement je comprends pas. De mon côté. Ensuite, Oscar et Tiffany qui font de la danse de salon acrobatique. Alors, ils nous ont un peu tissé une sorte d'enjeu sociétal derrière leurs prestations, puisque l'un d'entre eux est gay et l'autre est trans. Je tenais quand même à expliquer que ce numéro, au-delà du fait que il peut potentiellement porter un enjeu sociétal que, honnêtement, si vous ne savez pas, c'est-à-dire que je vous coupe toute la première présentation, le début où ils nous racontent leur vie, ce qu'ils ont vécu, etc., à quel point c'était difficile, le numéro est une tuerie monumentale.
Ça ne change rien, c'est une tuerie monumentale ce numéro. C'est allé, mais c'est allé à 200 à l'heure, pa. J'avais jamais vu la danse de salon aussi, parce que là on peut plus dire que c'est de la danse de salon, hein, c'est de la danse acrobatique, c'est de ce que tu veux, enfin c'est vraiment dans Danse avec les stars, ils peuvent se rhabiller, de proposer une prestation pareille, franchement mais c'était extraordinaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une danse aussi énergétique, tu vois, parce que souvent, en fait, avait des prestations de danse, mais des prestations, tu vois, qui vont dans l'émotion, où il se passe un truc, on se souvient par exemple, tu sais, des danses qu'il y avait eu pour dénoncer les violences faites aux femmes, des choses comme ça, ou des danses faites par des enfants, ou machin, enfin, on a eu plein de choses qui sont danse. Mais là, on a eu une danse d'une énergie, c'était un truc de dingue, les deux sont absolument incroyables. Alors moi j'ai peur de faire des dérapages, j'espère que je n'en fais pas, parce que je sais pas si on dit, je sais pas ce que je dois dire il, elle, voilà j'ai toujours des... Donc pour moi il y a il, puis il y a elle, j'espère que je ne fasse personne en disant ça, en tout cas pour moi on va dire ça. J'ai trouvé que le mec il est incroyable, mais alors là, je trouve que elle, on ne voyait qu'elle, voilà, on ne voyait qu'elle. Parce que voilà, mais je sais pas, voilà, j'espère que je froisse personne en disant ça parce que honnêtement, je fais de mon mieux. Là, franchement, honnêtement, je suis au max de ce que je peux dire. Donc voilà, il faut bien un moment qu'on puisse parler. Bon, ceci étant, Eric précise. Alors là, j'ai noté ça, c'est un truc. C'est la meilleure audition ever, mais ça a 4 oui et pas un golden buzz. Normalement, si c'est la meilleure édition ever depuis l'invention de l'ampoule, eh bien normalement il devrait être golden buzzé ce numéro. Bah non, ce numéro n'est pas golden buzzé. Et alors là, c'est ce que je me suis dit tout de suite, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a plus fort que ça. C'est-à-dire qu'il y a plus fort que mon magicien, il y a plus fort que ce numéro. Non mais attendez, cet épisode, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, sans déconner. Bon après, petite chute à l'arrière du peloton avec un champion du monde de lavage de vitres. Bon c'était sympa, le moment était plutôt cool, le jury et machin, voilà, c'était sympa comme je vous l'ai dit. C'était un numéro qui était pas terrible évidemment, mais c'est un numéro qui a permis de passer un bon moment, c'est l'essentiel. Derrière vous avez une troupe de danse qui va se séparer parce que ils ont tous atteint un certain âge où ils ont des baccalauréats et donc des études supérieures qui vont les envoyer partout en France. Et donc pour certains, ils vont devoir quitter le groupe. J'ai trouvé que c'était très bien. Voilà, c'était un bon numéro. Voilà, c'est un peu le baroud d'honneur pour eux et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. En tout cas, moi, voilà, ça n'a pas baissé le niveau de la soirée, bien au contraire, c'était sympa, voilà, c'était un bon numéro. Mais vu les autres numéros, forcément, c'était dur. Et pareil, pour vous dire à quel point la soirée était exigeante, c'est qu'après, d'ailleurs, on enchaîne avec un numéro de Quick Change sur un thème un peu de Noël. Alors, c'était difficile parce que je trouve que l'écriture était un peu... On avait du mal à suivre véritablement l'enjeu du récit. Ça, c'est vraiment le truc que je regrette là-dessus. C'est que, voilà, le mec, il sort, il rentre... Mais je sais pas, l'histoire qu'il est en train de nous raconter, je trouve que vu qu'il le faisait en voix off, je trouve que c'était pas hyper intéressant. J'aurais aimé qu'il nous emporte plus, je sais pas. Mais par contre, ils ont mis non à ça. Alors que franchement, il se changeait plutôt vite. Alors oui, ils ont dit, franchement, il se change pas rapidement. Putain, il se change pas rapidement, bah ça se voit que vous connaissez pas certaines femmes. Ou même certains hommes d'ailleurs. Parce que franchement, il se change, enfin il a mis super, c'était quand même rapide. Et je trouve en plus il y avait une mise en scène, il y avait quelque chose, il y avait vraiment un aspect artistique là-dedans. Donc je trouve que ils ont été durs avec lui. Je dis pas forcément que ça doit gagner la finale et ça doit gagner 100 000 €, c'est pas ce que je dis. Mais des fois il laisse passer des trucs, franchement c'est des trucs de guignol. Par exemple, voilà, enfin pas un truc de guignol dans le sens précis, mais par exemple la dame de 99 ans et demi, je pense qu'elle fera moins bien en demi-finale que peut-être ce que lui aurait fait en demi-finale, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est pour vous donner une ordre de comparaison. Donc j'étais assez déçu, mais c'est pour vous dire que ce numéro-là qui ne passe pas cet épisode, et ça veut dire quand même qu'on a eu une soirée plutôt de très bon calibre, hein, de mon côté. Donc il a eu 3 noms. Ensuite on a eu un numéro de contorsionniste à 2 sur le thème de la parité. Alors bon, je trouvais qu'ils en avaient fait beaucoup là-dessus sur le fait qu'il y avait vraiment l'aspect de la parité qui sortait de ce numéro. Moi je trouvais que c'était un très beau numéro d'osmose. Je pense que c'est là-dessus qu'ils auraient dû insister, mais là, bon, on sent que voilà, tous les numéros doivent être sociétal, politique, etc. pour avoir ne serait-ce qu'une ligne d'intérêt. Mais non, je trouve que là, c'est juste, il y avait cette osmose entre les deux. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on veut faire porter plein de choses à plein de numéros, etc. Parce qu'en fait, pourquoi c'est la parité, c'est parce que la femme est capable de porter l'homme et l'homme est capable de porter la femme. Ok. Mais ceci étant, c'était un numéro, je trouve, qui se lâchait pas. Il y avait ce regard, ils étaient en train, parce que c'est un numéro de contorsion, pardon. Donc ils étaient vraiment unis, liés l'un à l'autre. C'est ça que les messages qu'on devrait faire ressortir de ce truc-là, en tout cas, je trouve. Après, bien sûr, s'ils veulent développer d'autres messages, c'est pas un problème. C'est juste que je dis que
voilà, il y a des numéros, juste même ne serait-ce qu'un homme et une femme qui font une magnifique relation et qu'on voit ça à l'écran, c'est déjà suffisant pour qu'on soit emporté. Et là-dessus, moi, c'était nettement suffisant. J'étais incroyable. Ceci étant, tant mieux qu'il développe certains sujets, c'est tant mieux. Mais c'est pour dire que là, c'est pareil que pour le numéro de danse de salon. T'as même pas besoin de la cause, c'était tellement incroyable, tellement sublime, tellement magnifique. Et bah ça, accrochez-vous, c'est pas Golden Buzzer non plus. C'est-à-dire que là, j'arrive, j'ai déjà fait une liste avec un nombre de numéros à Golden Buzzer ce soir, je fais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ça non plus, c'est pas nominé. Alors, bien sûr, ça a 4 oui, hein, évidemment, mais ça n'a pas le Golden Buzz. Putain. Et donc, qu'est-ce qui va être Golden Buzz? Ensuite, on a un Clément qui arrive, donc qui est un musicien, qui dit, hein, avec un style très particulier, qui claque des doigts. Ouais, c'était rincé, mais bon, c'était marrant. Alors après, donc Karine essaie de faire deviner en claquant des doigts des titres, Karine le marchand, derrière avec son assistant. Ils essaient d'installer un truc avec son assistant, je sais pas si ça prend. Sur moi ça prend moyen, mais il faut reconnaître, au moins elle essaye, au moins elle est un peu plus intéressante que dans les autres épisodes où littéralement c'était de l'emploi fictif de grande qualité. J'ai juste retenu cette phrase, après qu'ils essayaient de faire une sorte de petit numéro machin, et en fait elle lui dit mais si la chanson c'était je suis libertine, je suis une catin, et là t'as ton assistant qui lui répond ah bah ça c'est sûr, paf, et alors là feu nourri, la Bretagne vue du ciel, incroyable. Ensuite Alexis qui arrive, Alexis chanteur qui est donc mécano dans la carrosserie. Le mec il arrive, il est stressé comme je sais pas quoi, sa femme l'a inscrit un peu forcé, on lui dit qu'il a une voix extraordinaire qui fout des frissons, tu te dis c'est une dinguerie, ça va être une dinguerie monumentale. Enfin, j'avais qu'une peur, c'est qu'il se plante, j'avais qu'une peur, c'est que genre il soit aphone ou ça sorte pas ou qu'il chante faux, etc. D'ailleurs Marianne James, je sais pas si vous avez vu, mais là elle l'a pris vachement au sérieux. Peut-être qu'elle s'est dit, je sais pas, peut-être qu'il y a du potentiel, peut-être que sur leur fiche, on sait que des fois ils ont des informations marquées qui peuvent leur dire ce numéro-là il est plutôt cool, ce numéro-là, ben voilà. Et peut-être qu'elle s'est dit, allez, il faut que il faut qu'il souffle, il faut qu'il inspire en grand, voilà, elle essaye vraiment de le relaxer parce qu'il était dans une... Franchement, j'ai cru qu'il allait canner. Il m'a rappelé beaucoup moi d'ailleurs, moi avant un examen, souvent je suis hyper stressé, et puis après dès que l'examen commence, c'est comme si... tout disparaissait parce qu'en fait l'adrénaline me combat tout quoi. Et là il arrive et il fait une prestation incroyable, les frissons comme il l'avait annoncé dans son portrait, il n'y a pas de doute, les frissons, super choix de musique, exceptionnel, magnifique, il chante extraordinairement bien, ça, voilà. Une claque, une gifle évidemment, et là arrive le Golden Buzzer de Karine. Mais c'est pour vous dire que dans ce numéro, j'aurais pu Golden Buzzer bien avant. C'est-à-dire que là, ce numéro qui soit Golden Buzzer, absolument... D'ailleurs, j'étais super surpris qu'aucun membre du jury ne Golden Buzz. Que ce soit Karine qui vienne Golden Buzzer. Mais moi, ce numéro-là, il méritait. Mais d'autres numéros de la soirée pouvaient également le mériter. Je sais pas ce qu'on va avoir la semaine prochaine et la semaine d'après. J'en sais rien. Et espérons qu'on ait des numéros qui soient de ce niveau-là. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a une soirée avec des numéros d'extrême talent. Ensuite, pareil, un numéro qui est un peu guignol, avec des faux suédois qui sont en réalité français et qui essayent un peu d'arranger, de massacrer des chansons françaises. Ça faisait penser un peu aux frères Jacquard, un peu dans l'idée, mais en plus suédois en fait, pour faire très simple. Et bah moi j'ai accroché à mort, alors que ça, ce genre de truc, c'est je pense que soit tu rentres pas dedans, soit tu rentres. Et ben moi, ça m'a attrapé et je suis rentré à fond dans le concept, je suis rentré à fond dans le truc. Je me suis régalé, je me suis amusé, c'était marrant, c'était... Puis en plus, il chantait plutôt bien, il y en avait une qui chantait pas bien, les deux autres qui chantaient bien et tout, et c'était plutôt cool à voir. Franchement, je me suis régalé, pareil, hyper investi, voilà, c'est trop ma cam. Je pense qu'il y en a qui peuvent peut-être ne pas aimer, mais moi, c'est trop ma cam. Ce qui fait que là, t'enchaînes, paf, et après, boum, fin de soirée, numéro en extérieur qui est un numéro d'escapologie, vous savez, où vous essayez de vous libérer alors que vous êtes attaché avec des cadenas, des chaînes et des machins, des trucs. Ce numéro, bah moi, il m'a foutu des frissons, mais parce que c'est le genre de numéro, je dois reconnaître, je suis hyper... En fait, moi, j'aime pas les numéros de Fakir, parce que, bah, en fait, ils se mettent une lame et tout, machin. Ouais, mais je trouve que globalement, voilà, c'est un peu faiblard, c'est pas hyper intéressant, moi, ça me plaît pas trop. Par contre, ce genre de numéro, je dois reconnaître que c'est des numéros qui me mettent dans un état de transe comme rarement. C'est-à-dire que j'ai été stressé, je trouve que l'ambiance, en plus, avec sa fille et tout, enfin, je sais pas, mais ça a mis une lourdeur, mon Dieu. Par contre, ce que j'aime bien d'habitude, c'est dans ce genre de numéro, c'est quand on les voit se faire harnacher au tout début, là ça allait très vite, ils l'ont très vite mis dans le sac, très vite mis dans la boîte, et après la boîte monte avec la grue, et on comprend que là, le chrono démarre, et qu'il peut commencer à se libérer, et là, la boîte tombe, et je vois la boîte tomber,
Et je me dis au début, moi, c'est que, en fait, si jamais, je sais pas, moi, il décroche, peut-être qu'il va empêcher que la boîte tombe. Je suppose, j'en sais rien. Non, non, la boîte tombe, mais il se maintient au crochet et survit grâce à ça. Franchement, numéro qui m'a mis les frissons. J'espère que le prochain numéro, par contre, ne sera pas en extérieur, mais à l'intérieur. Parce que voilà, j'aime pas trop les numéros en extérieur, moi vous le savez. Parce que j'estime toujours que la règle dans Incroyable Talent, c'est que le numéro doit pouvoir être visible sur une scène. Parce qu'à la base, il devait participer au festival juste pour rire. Mais voilà, c'était un incroyable numéro, il m'a mis les frissons. C'était exceptionnel. Et on a terminé la soirée avec ça, quoi. Waouh! Waouh! Non mais franchement, je veux dire, il y a eu quelques numéros guignols, tu vois. Mais sur l'ensemble, le niveau de la soirée, il était soit très bon, soit excellent, soit type Golden Buzz, quoi. Donc qu'est-ce que tu veux faire de plus? Clairement, l'épisode à ne pas rater, foncez le voir. Si vous pouvez le rattraper en replay, moi je l'ai rattrapé en replay parce que j'ai pas pu le regarder hier soir, je l'ai rattrapé en replay ce midi. Très clairement, j'ai adoré mon moment devant Incroyable Talent, comme j'avais pas vécu depuis longtemps. C'est pour moi l'épisode le plus solide qu'on a eu depuis... Franchement là, il y a beaucoup de numéros de cette soirée que je veux revoir. Hein. Très 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 content. Magnifique. Ouais, par rapport à la semaine dernière, c'était très faible, et la semaine d'avant, qui était correcte, mais qui n'était pas non plus extraordinaire, là, on a passé un niveau, mais waouh, cac. Ah, mais vous savez, moi je triche pas hein, sur ma chaîne. Quand j'aime bien, je le dis. Quand j'aime pas, je le dis. Je fais pas du sensationnalisme pardon, pour rien. Si jamais je suis hyper investi, vous allez le sentir dans mes vidéos. Là, je pense que vous devez sentir que, clairement, là, j'ai frissonné, j'ai été passionné par cet épisode d'Incroyable Talent. Et évidemment que je le recommande, et je le recommanderai à toutes les personnes qui ne regardent pas Incroyable Talent. Fallait regarder cet épisode, clairement, c'était l'épisode à ne pas rater. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie de m'y suivre. Également, vous pouvez me suivre sur Instagram, j'ai un compte Instagram, vous pouvez me suivre sur Twitter où je réagis sur des trucs, etc. N'hésitez pas, toutes les informations sont soit dans la description, soit également sur le petit écran à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Bah, c'est tout, je crois que je vous ai tout dit. Passez une excellente soirée en notre... une excellente soirée, une excellente après-midi, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous attends en commentaire, je vous invite à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!